Laurent Marcangeli, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes à la veille du procès de la rixe de Cisco qui a réveillé sur l'île les tensions entre populations corse et corse d'origine maghrébine. Comment est-ce que vous qualifieriez le climat actuellement ? C'est un climat difficile, tendu, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui s'explique par plusieurs choses. D'abord, je crois que le contexte international aujourd'hui est très pesant. Il ne l'est pas seulement à Ajaccio, il est sur tout le territoire. Il y a de la défiance et de la méfiance entre nos concitoyens, et notamment par rapport à, la revendication religieuse. C'est pas forcément l'origine des personnes qui déterminent les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Je pense que ce sont des manières de concevoir leur identité, y compris lorsqu'ils ne sont pas immigrés, mais là depuis plusieurs générations, avec des volontés de revendication qui peuvent poser problème. En Corse, le climat s'est dégradé ? Il s'est dégradé parce que d'abord, nous sommes une région insulaire, nous sommes une région à forte identité, nous sommes une région qui est fortement ancrée dans une tradition de type judéo-chrétienne, catholique, peu revendicative, très consciente de la laïcité, mais néanmoins très attachée à ce culte catholique qui fonde un petit peu notre société et qui d'ailleurs scande un peu notre année civile avec des fêtes religieuses qui gardent quand même une importance très grande dans nos rites, dans notre vie quotidienne. Je vous rappelle quand même que le 8 septembre dernier, les écoles de la ville d'Ajaccio et de toute la Corse étaient fermées parce qu'on fêtait la Vierge Marie. Et c'est l'école d'éducation nationale qui a décidé de faire de ce jour un jour férié. C'est vous dire si c'est important pour la Corse. En revanche, quand les musulmans souhaitent célébrer l'Aïd, c'est plus compliqué. Oui, j'ai eu à le déplorer l'année dernière. J'ai pour ma part tenté de mettre à leur disposition un stade communal qui n'est pas utilisé par des sportifs pour leur permettre de fêter dans la paix leur fête de l'Aïd el-Kébir. Et il y avait eu déjà à l'époque effectivement des manifestations hostiles par rapport à cette volonté de la communauté musulmane de se réunir et de fêter ce qui est pour eux les jours les plus importants de leur calendrier. Du coup, donc ils ont renoncé à demander ce terrain ? Oui, au dernier moment, le président du culte musulman de la Corse du Sud est venu me voir pour me dire que la demande initiale qui m'avait été formulée, je ne devais plus en tenir compte, ce que j'ai regretté, et publiquement, j'ai à cette occasion pu dire que ce n'était pas le type de société que je voulais laisser à mes enfants. C'est-à-dire une société basée sur la défiance, basée sur un regard a priori des autres, basée sur une forme de délit de religion et surtout sur une appréhension de l'islam qui, moi, me paraît aujourd'hui dénuée de fondement. Comment ça se manifeste, ce climat de méfiance accrue finalement entre deux parties de la population corse ? En priorité sur les réseaux sociaux, il faut dire les choses très clairement, les plus grosses horreurs qu'on peut aujourd'hui lire, on les lit avant tout sur des réseaux sociaux de type Facebook ou Twitter, avec parfois des commentaires qui sont d'ailleurs très clairement racistes et islamophobes, et qui sont d'une très grande violence, y compris également de l'autre côté parfois, où nous avons clairement de l'apologie du terrorisme et une forme de justification de l'œuvre de destruction de la secte Daesh. Il y a des slogans de type xénophobe et raciste qui ont été entendus, mais il y a également, je le crois, de la part d'une certaine partie très minoritaire de la population de confession musulmane, une volonté de se mettre à part de la société, notamment par la tenue vestimentaire, parce que, sans faire la moindre polémique, il y a encore quelques années, on ne voyait pas autant de femmes couvertes en Corse. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a d'abord ceux qui sont déjà repliés sur eux-mêmes, c'est une réalité. Sur le terrain, on le voit, il suffit d'aller amener son enfant dans un jardin public pour voir qu'il y a une forme de cassure entre des Français ou étrangers, mais en tout cas de confession musulmane, et les autres. Ça existe, les mamans et les papas d'Ajaccio peuvent le constater au quotidien lorsqu'ils promènent leurs enfants. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte sur les deux affaires qui ont frappé la Corse, qui ont pu apparaître comme des tensions de type communautaire, à savoir ce qui s'est passé à Ajaccio au Jardin de l'Empereur et ce qui s'est passé à Cisco suite à cette rixe sur une plage. On ne parle pas de problèmes liés à la religion, on parle de problèmes liés à des gens qui ont des comportements de voyous. Et c'est la réaction même de la population qui, elle, a été, je dirais, un peu différente de ce qu'on peut voir sur le reste du territoire. Les Corses, dans leur grande majorité, se disent « nous ne voulons pas de zone de non-droit, nous ne voulons pas que des comportements de caïd, comme dans certaines banlieues sur le reste du territoire, voient le jour. » Et après, il est vrai que sur ce type de revendication qu'on peut comprendre, il y a aussi des gens qui viennent se greffer, qui sont vraiment animés de pensées racistes et de pensées xénophobes. Mais je pense que la majorité des Corses n'est pas animée d'une pensée raciste. Elle a tout simplement envie de préserver un mode de vie. Vous êtes inquiet, vous, à l'aube de ce procès de Cisco, qui est de nouveau peut-être des dérapages ? Aujourd'hui, nous sommes obligés
d'être inquiet. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez des centaines de personnes qui se dirigent dans un quartier pour réclamer justice, ça veut dire que la justice doit, elle, faire son travail en priorité pour justement montrer que dans un état de droit, c'est à elle d'administrer ce service. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser la justice travailler dans de bonnes conditions et que ceux qui empêchent de vivre en société soient punis et punis lourdement.